أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amma ba'd, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi qu'à mes enfants en espérant que le son est bon. Qu'Allah vous récompense infiniment pour cette magnifique présence, qu'Allah Azza wa Jal vous honore dans les cieux auprès de ses habitants qui sont les anges. Un grand merci pour cette belle fraternité, pour cette belle fidélité, et cette fraternité nous a fait comprendre pendant ce confinement qu'elle était vraiment précieuse. Il serait bon de la garder, il serait bon de la poursuivre avec tous ceux qui nous entourent. Alhamdulillah qu'on ait pu échanger ensemble, alhamdulillah qu'on ait pu passer du temps ensemble tous les jours. C'est un moment qu'on savoure tous aussi. Et puis il faut remercier impérativement Allah Azza wa Jal. C'est vraiment un cadeau, mais il faut absolument le remercier. C'est une manière d'être reconnaissant et d'être reconnaissante des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. On pensait au début qu'on n'allait pas peut-être bien réagir face à ce confinement, face à ce virus qui s'est propagé. Alhamdulillah, il y en a parmi nous qui nous ont quittés, qu'Allah leur fasse miséricorde et qu'Allah soit satisfait d'eux. Et il y en a parmi nous qui sont encore là. Invoquons pour eux, et c'est ça la fraternité. C'est le fait aussi de partager des moments de sincérité, des moments de rappel, des moments de conseil, des moments aussi où on soutient l'autre. C'est du soutien, mashallah. Hier, on a dépassé les 20 000 euros de dons pour Darifton et compagnie. Qu'Allah Azza wa Jal vous élève par cette aumône et qu'Allah nous pardonne tous nos erreurs, nos péchés, nos défauts, nos fautes. Et Allah Azza wa Jal, il est vraiment excellent. Il est excellent quand on le voit excellent. Il est excellent aussi quand on est convaincu de son excellence. Mais il est excellent même si on ne l'est pas convaincu. Mais dans le cœur du croyant, subhanallah, doit résider, doit habiter, subhanallah, ce sentiment, cette belle image, cette force de l'excellence d'Allah. Il faut en être convaincu. Il m'arrive une épreuve, Allah est excellent, il sait très bien ce qu'il fait. J'invoque, Allah est excellent, il m'entend. J'ai demandé, Allah est excellent, il va me donner. J'accomplis ma salat, Allah est excellent, il me voit. À moi de ressentir la présence d'Allah Azza wa Jal dans cette noble prière. Quand vous voyez, quand on voit l'excellence de sa majesté dans tout, eh bien on relativise et on obéit, c'est tout. C'est ça la grandeur d'Allah Azza wa Jal, c'est ça ce à quoi on doit inspirer tous les jours, du matin jusqu'au soir, de lui faire confiance, de se jeter dans la mer de la confiance d'Allah Azza wa Jal, et Allah s'occupera de nous avec bienveillance puisqu'il est Ar-Rahman et il est Ar-Rahim. Sa rahma est dans son être et sa rahma est dans ses gestes aussi vis-à-vis de ses serviteurs. Un des serviteurs d'Allah pour lequel toute une sourate lui a été consacrée et qui s'intitule Hud, alayhi salatu wassalam. C'est une sourate, on va y aller tout doucement, d'accord, on va prendre à peu près 11-12 versets à chaque fois. Mashallah, il y en a 123, donc peut-être en 10, 11 ou 12 séances de sourate Hud. Même après le confinement, on continuera à faire le tafsir, l'explication de cette belle sourate. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Shayyabatni Hud wa akhawatuha. Surat Hud, ainsi que les autres sourates, mais il a cité en particulier Surat Hud, m'a donné les cheveux blancs. Et je vous assure que quand je préparais, subhanallah, ce rappel, je me disais c'est vrai, ça donne les cheveux blancs. Quand Allah parle de ceux qui se sont détournés d'Allah, pour nous, c'est une évidence, subhanallah, d'aimer Allah, de le craindre et de dire la ilaha illallah, c'est une évidence. Mais quand le cœur est malade, quand le cœur refuse la vérité, quand il y en a qui se détournent
et qui entendent comme nous, on entend tous, et on lit tous, et on voit tous. Mais que quand il y a le voile sur le cœur, eh bien je peux vous assurer que ça fait vraiment peur, et ça peut donner, subhanallah, des cheveux blancs, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui donne les cheveux blancs, c'est d'avoir peur aussi de ne pas être sur le droit chemin, c'est-à-dire d'avancer en pensant qu'on est sur le droit chemin, mais en fait on a bifurqué. Parfois sans s'en rendre compte, on est sorti de l'autoroute. On pensait que c'était le bon chemin, surtout si on n'a pas le GPS. Eh bien, subhanallah, on pense que c'est la bonne voie et au final, on a tracé le mauvais chemin dans notre vie. Vous comprenez, j'espère que pourquoi on a étudié tous ensemble les différentes maladies du cœur, les passions du cœur. On a parlé de la rancœur, on a parlé de la colère, on a parlé des disputes, on a parlé de la polémique, on a parlé de beaucoup de maladies du cœur et des soldats du cœur. Eh bien, il faut être vigilant là-dessus parce que, subhanallah, comme hier on a abordé le kibr, l'orgueil, le fait de ne pas accepter la vérité, eh bien, subhanallah, vous allez voir que dans Surat Hud, tous les exemples mentionnés, et même dans tout le Coran, on n'a pas accepté la vérité d'Allah. Ça doit nous interpeller, ça doit nous dire une chose. Déjà une chose, c'est que quand je rentre dans la salat, je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je le remercie, je suis reconnaissant et reconnaissant de la foi que j'ai, le fait de dire La ilaha illallah, parce qu'il y en a, subhanallah, ils ont eu la chance, quelque part, de rencontrer des prophètes et des messagers. Ils les ont vus, mais ils se sont détournés. Et nous, aujourd'hui, on n'a pas vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le cœur est là, l'ambition, elle est là, la foi enracinée, elle est là, la crainte d'Allah, elle est là, l'objectif, il est là. Et de se dire toujours Alhamdulillah, quand je rentre dans ma salat, Alhamdulillah, ya Allah, tu m'as donné la foi, je fais et je ferai, j'espère faire partie de ceux que tu as sauvés. Dans Surat Hud, Allah va nous définir à chaque fois ceux qui se sont écartés du chemin, et juste après, subhanallah, il va parler de ceux qui œuvrent sur le droit chemin. Surat Hud, c'est une sourate mécoise, je le rappelle, et aussi, ce qui est important aussi de savoir, il n'y en a que 4, mais de connaître les 4 prophètes arabes. Il y a Hud, Salih, Shu'aib et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 4 prophètes arabes uniquement, juste 4. Et cette sourate va être révélée, c'est bien de le rementionner, cette sourate va être révélée à la suite de 2 épreuves, même voire 3 épreuves qu'a vécu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La première, c'est d'avoir perdu son épouse Khadija, radiallahu anha. Ensuite, Abu Talib aussi, à la suite du décès de son oncle, qui a été un homme très protecteur vis-à-vis de son neveu. Et aussi, le contexte de l'époque, c'était la dureté des ennemis de l'islam, les Qurayshites, qui faisaient la guerre aux croyants. C'était une période difficile, comme nous, on est en train de vivre une période difficile pour notre religion. C'est pour ça que j'ai pris cette sourate, parce qu'elle contextualise la même situation que nous. Et Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va raconter des histoires dans le Coran, c'est pour une chose. Pour raffermir et renforcer ton cœur, pour enraciner ton cœur, pour que ta foi soit ferme, que ta crainte pour Allah soit ferme et solide, et que tu gardes le même objectif, celui de satisfaire Allah Azza wa Jal uniquement. La semaine dernière, je crois que j'ai dit peut-être une erreur. La sourate commence par Alif Lam Ra. Peut-être qu'à un moment donné, je me suis trompée, j'ai dit Alif Lam Mim. Non, si c'était le cas, parce que je m'en souviens pas, on m'a fait la remarque, c'est Alif Lam Ra, 3 lettres secrètes d'Allah Azza wa Jal. La sourate va commencer comme ça, subhanallah, avec 3 lettres qu'Allah a choisi de garder secret pour lui. On a étudié les 11 premiers versets de Surat Hud. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier les versets de 12 à 23.
Allah nous dit فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. Allah va nous parler de la patience qu'on doit avoir. Tu n'abandonneras rien de la révélation qui est descendue sur toi. Et même si ton cœur se serre face à leurs propos qu'ils tenaient à ton sujet, lorsqu'ils ont dit si seulement il avait reçu un trésor ou qu'un ange soit venu avec lui. Tu es certes un avertisseur, et Allah est celui dont on s'en remet pour toute chose. C'est l'excellent protecteur, Al-Wakil. Allah dit tu n'abandonneras rien de la révélation. Tu mentionneras tout de ce que je t'ai révélé. Tu ne retiens pas même une petite partie. Tout ce que je t'ai fait descendre avec Jibril alayhi salatu wassalam, eh bien tu dois le révéler. Et même si ton cœur se serre face à leurs propos, ne garde rien, tu dois tout dire concernant les versets d'Allah. Et les Qurayshites, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si seulement il avait reçu un trésor. Et là, on voit les gens qui sont dans l'amour du bas monde. On a vu une des maladies du cœur, c'est l'avarice, l'amour pour l'argent. Cet amour nous empêche aussi de contribuer et d'honorer les droits de l'autre. L'avarice, c'est de retenir un bien, un droit par rapport à une autre personne. Si seulement il avait reçu un trésor ou qu'il soit venu avec un ange. Subhanallah, comme si les Qurayshites, les notables de la Mecque ou ceux qui ont renié Allah pouvaient voir les anges. Ça, c'est un peu de la moquerie. Ils se sont moqués de lui et Allah Azza wa Jal lui dit tu es certes un avertisseur. Tu es là pour honorer ton devoir qui est de faire le rappel uniquement. Et Allah est celui dont on s'en remet pour toute chose. Il est l'excellent protecteur. Ça signifie quoi? Que notre mission aussi à nous, c'est de faire le rappel, que ce soit avec les non-musulmans par notre bon comportement, mais aussi, subhanallah, le rappel dans notre entourage avec le bon comportement. Nous, on n'impose rien aux gens. Dans les relations familiales, conjugales ou autres, et vous allez voir certaines personnes mettre la pression sur les autres. Oui, mais moi je veux qu'ils prient. Oui, mais moi, d'accord, c'est un souhait. Mais on ne peut pas obliger qui que ce soit. On est là pour conseiller et non pas pour obliger. On n'est pas des tyrans. Et Allah est celui dont on s'en remet. C'est-à-dire que moi je prononce, moi je conseille, et ensuite je fais mon tawakkul. Je laisse mon dossier, je laisse mon affaire entre les mains d'Allah. Allah nous éduque là. Dans Surat Hud. Peut-être qu'il était avec les non-musulmans, mais nous aussi, dans nos familles, la priorité, c'est nos familles. Donc, on se doit de transmettre sans obliger et de faire aussi confiance en Allah. Ça fait partie du conseil. Donc, Allah Azza wa Jal a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de ne rien retenir de la révélation, de tout transmettre. Transmettre la vérité, elle doit parvenir à ceux qui se sont détournés du chemin d'Allah. Et même si leur comportement te fait mal, tu dois continuer à transmettre. Tu dois faire l'inverse. Tu as mal au cœur par rapport à ce qu'ils te disent, tu continues. Et c'est comme ça, subhanallah, qu'on va combattre toute forme de peur, de crainte. Je n'ose pas parce que ma belle-sœur ci, mon beau-frère ça, mon frère ci, mon frère ça, mon père ci, mon père ça. Non, je continue. Je continue dans mon bon comportement. Je fais l'inverse. Et c'est comme ça qu'on va progresser dans les relations. Les Qurayshites, les notables de la Mecque, les ennemis de l'islam, ne pensaient pas, subhanallah, que le Coran venait d'Allah. C'est pour ça qu'ils se sont un peu moqués en lui disant si seulement tu étais venu avec un trésor ou un ange. Mais s'ils savaient que ça venait vraiment d'Allah, je pense qu'ils se seraient soumis tout de suite. Mais le voile est là. Dans le verset 13, Allah nous dit Am yaqulun أفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Allah nous dit une très belle chose dans ce verset. Mais ils diront qu'il a inventé le Coran. Dit apporter 10 chapitres similaires inventés par vous aussi. Et demandez de l'aide auprès de qui vous voulez en dehors d'Allah, si vous dites vrai. Allah Azza wa Jal est en train de nous éduquer, il est en train de nous apprendre comment répondre aux non-musulmans. Et puis aussi de répondre tout court, sans être dans la vulgarité, sans être dans la colère, sans être dans un mauvais comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam va répondre à ces ennemis de l'islam qui prétendent que le Coran a été inventé. Allah nous dit, mais ils diront qu'il a inventé le Coran, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran. Dis-leur, apportez 10 chapitres similaires, 10 sourates similaires que vous aurez inventées. Donc si moi j'ai inventé, vous aussi vous allez inventer. Et demandez de l'aide auprès de qui vous voulez en dehors d'Allah, si vous dites vrai. Demandez à tous les poètes de la Mecque, demandez à tous les grammairiens, demandez à qui vous voulez. Si vous prétendez que j'ai inventé, alors vous aussi vous allez inventer un Coran et là on va comparer. Le prophète alayhi salatu wassalam, certes savait parler l'arabe, mais il ne savait pas écrire l'arabe, il était illettré. Et il leur dit, si vous savez écrire, parce que moi je ne sais pas écrire, si vous maîtrisez la poésie et si moi je ne maîtrise pas la poésie, si vous êtes éloquent, parce qu'Allah Azza wa Jal va révéler ce Coran pour défier la poésie à l'époque. C'était le seul moyen de leur montrer que vous avez la poésie, mais il y a plus excellent que la poésie, ce sont les versets d'Allah. Et Allah Azza wa Jal a voulu parler leur langage pour qu'ils se soumettent à Allah. Alors demandez à tous les poètes d'inventer non pas une sourate, mais 10 sourates, 10 chapitres, dans l'excellence des paroles et du sens, comme le Coran, excellent dans les paroles et excellent dans le sens. Dans le verset 14, Allah nous dit فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et s'ils ne vous répondent pas, et Allah savait très bien qu'ils n'allaient pas répondre, et s'ils ne vous répondent pas, sachez que ce livre a été révélé par la science parfaite d'Allah. Et il n'y a de Dieu que lui, que Allah. Alors êtes-vous convaincus, alors êtes-vous enracinés dans la vérité du Coran en étant de véritables musulmans? Est-ce que vous êtes convaincus que vous ne pourrez jamais défier le Coran et que c'est par la science parfaite d'Allah et qu'au-dessus de la poésie, il y a la science parfaite d'Allah, l'excellence des mots et l'excellence du sens. Allah Azza wa Jal rappelle qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, l'unique, l'excellent. Dans l'unicité, il faut y voir aussi l'excellence d'Allah. Il est unique dans tout. Il est excellent et parfait. Quelqu'un d'unique, c'est quelqu'un de parfait. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui est unique et parfait. Et quand il va nous créer de manière parfaite, parce qu'on ne ressemble pas les uns les autres, même s'il y a un petit peu de ressemblance, mais on n'est pas, on a été créé sans modèle. C'est ça, subhanallah, ce à quoi je voulais vous attirer. C'est ça l'excellence. Quand je dis qu'on a été créé de manière parfaite, on est excellent, c'est que Allah nous a créé de manière excellente, sans modèle auparavant. Et Allah ajoute, alors êtes-vous convaincus, enracinés, qu'il ne vient que de l'unique, que de l'excellent? Êtes-vous enracinés dans la vérité du Coran? Avez-vous compris qu'il y avait mieux et plus excellent que la poésie en étant de véritables musulmans? Et dans ce verset, ce qui est étonnant, subhanallah, c'est que Allah Azza wa Jal, juste avant, parlait qu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Il lui disait, voilà, ton cœur est serré par rapport à ce qu'ils disent. Et là, Allah Azza wa Jal va dire dans le verset 14, et s'ils ne vous répondent pas. Là, Allah a englobé toute la communauté. Allah veut nous éduquer aussi, il veut nous enseigner la manière de croire en Allah. Donc, le vous s'adresse aux musulmans. S'ils ne vous répondent pas, Allah Azza wa Jal nous dit, continuez à croire fermement. Vous n'êtes là que pour conseiller, pour rappeler. S'ils ne vous répondent pas, et ils ne pourront jamais vous répondre, ils ne pourront jamais apporter 10 chapitres, eh bien, restez convaincus, restez enracinés. Et Allah Azza wa Jal ajoute, alors êtes-vous convaincus, enracinés dans la vérité du Coran, en étant de véritables musulmans? Allez-vous continuer à être de véritables musulmans? Allez-vous continuer à appliquer les ordres d'Allah Azza wa Jal dans le Coran? Allez-vous vous soumettre entièrement et rester sur le droit chemin? Allahu Akbar. Allez-vous continuer? Et Allah Azza wa Jal veut nous donner un autre sens aussi, c'est soyez donc musulmans. C'est lui qui vous a nommé les musulmans, les soumis à Allah. Être soumis, c'est d'accepter ce qui est obligatoire, c'est d'accepter ce qui est interdit, c'est d'accepter la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allez-vous donc être soumis, donc soyez soumis. Si vous dites la ilaha illallah, si vous êtes convaincu de la perfection, de l'excellence des versets d'Allah. Allah nous demande d'être de véritables musulmans. Dans le verset 15, celui qui suit, Allah ajoute Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Quant à celui qui veut la vie sur terre, qui cherche la vie sur terre, qui aime la vie sur terre, nous récompenserons leurs œuvres sur terre sans diminuer quoi que ce soit de leur récompense. Allah nous dit une chose, et j'aimerais interpeller justement notre conscience. Parfois j'entends des musulmans dire oui, mais un tel a fait le khir. Un tel n'est pas musulman, mais il est dans, par exemple, les associations caritatives. C'est un bon médecin, il a un bon cœur, etc. Allah Azza wa Jal répond dans ce verset. Il dit, quant à celui qui veut la vie sur terre et sa beauté, celui qui recherche le bas monde, qui s'est détourné d'Allah et puis de l'au-delà, nous récompenserons leurs œuvres sur terre sans diminuer quoi que ce soit de leur récompense. C'est-à-dire que la personne qui n'est pas soumise à Allah et qui œuvre dans la vie, Allah Azza wa Jal va lui donner ce qu'elle mérite sur terre. Sa récompense, elle est excellente et Allah ne diminuera rien de sa récompense. Donc chaque personne est responsable de ses actes, de ses gestes, de ses paroles, de sa croyance. Chaque personne œuvre sur terre et chaque personne, Allah lui donnera son haqq. Allah lui donnera par rapport à ce qu'elle a apporté, à ce qu'elle a œuvré sur terre. Même la simple créature qui s'est détournée d'Allah, Allah est juste envers elle. Allahu Akbar. D'être juste. Allah ne diminuera rien de la personne, même si elle s'est détournée d'Allah. C'est ça la rahma. C'est ça la bienveillance. La bienveillance excellente d'Allah, c'est d'être juste. Et nous aussi, on se doit d'être juste avec l'autre, même si tu t'es détourné de moi, même si tu m'as fait du mal, je continuerai à respecter tes droits. Si on ancre ça, si on enracine ça dans le cœur, dans notre foi, c'est-à-dire, mon frère, tu m'as fait du mal, ma soeur, tu m'as fait du mal, mon époux, tu m'as fait du mal, mon épouse, tu m'as fait du mal. Mais jamais je négligerai ton droit. Je reste juste avec toi. Et c'est ça qui va sauver. Si on se remet en question là-dessus, c'est ça qui va sauver la société. Les familles, les cellules familiales, la société et le monde entier. C'est-à-dire, tu me fais du mal, mais ton droit, je le respecte.
comme Allah a respecté le droit de ceux qui sont sur terre. La parole d'Allah est excellente, Allah est excellent, la promesse d'Allah est excellente, sa récompense est excellente sur terre et dans l'au-delà. Allah dit dans le verset 16 أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Ceux-là n'auront dans l'au-delà qu'une place en enfer et leurs œuvres bonnes seront annulées, c'est-à-dire par rapport à l'au-delà. Et tout ce qu'ils faisaient n'avait aucun sens car les bonnes œuvres n'étaient pas vouées pour Allah. Je répète, ceux-là n'auront dans l'au-delà qu'une place en enfer et leurs œuvres bonnes seront annulées. Et tout ce qu'ils faisaient n'avait aucun sens, car les bonnes œuvres n'étaient pas vouées pour Allah. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit? Que malgré leurs bonnes œuvres, qui vont être annulées dans l'au-delà, parce qu'elles ne sont pas vouées pour Allah, et là il y a les musulmans et les non-musulmans, eh bien Allah continue à être juste. Même s'ils ne croyaient pas en lui, même s'ils ne se sont pas soumis en lui ou soumis entièrement à lui, et même si leurs œuvres parfois n'étaient pas vouées pour Allah ou n'étaient pas du tout vouées pour Allah parce qu'ils se sont détournés, ils ont renié Allah, eh bien Allah continue d'être juste, mais il explique aussi: je suis juste avec vous sur terre, mais dans l'au-delà, je vous ai déjà parlé de l'enfer, je l'ai évoqué. L'enfer, le paradis, tout le monde est au courant de l'enfer et du paradis. Eh bien, l'enfer sera la dernière demeure et la demeure éternelle et la seule demeure pour ceux qui se sont détournés d'Allah. Quant à l'intention, il faut comprendre une chose. C'est un secret entre Allah et la personne. Ni les anges, ni les diables ne peuvent s'interposer entre la sincérité, l'intention du serviteur avec son Créateur. Il peut essayer de nous détourner au niveau des œuvres, mais au niveau de l'intention, il ne pourra pas nous détourner. À nous de purifier notre intention. J'avais expliqué, surtout dans Ar-Riya, l'ostentation, c'est ce shirk caché qui nous concerne, nous aussi, la communauté. Le prophète a dit: Akhwafu ma akhafu ala ummati ash-shirk al-khafi. Ce dont j'ai très peur pour ma communauté, c'est cette association à Allah, mais de manière cachée, subtile, où on ne s'en rend même pas compte parce que l'acte n'a pas été voué pour Allah Azza wa Jal. Alors, après avoir évoqué ceux qui étaient dans l'amour du bas monde, ceux qui se sont détournés d'Allah Azza wa Jal, ceux qui ont préféré la vie sur terre que la vie dans l'au-delà, eh bien Allah va évoquer et comparer le véritable croyant de celui qui a renier Allah. Dans le verset 17, Allah nous dit: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah nous dit quant à celui qui a la preuve d'Allah par le Coran et dont le cœur est apaisé par le Coran et dont son témoin, le témoin du Coran, c'est quoi? C'est l'excellence dans ces paroles récitées qui vont être récitées par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, auparavant, il y avait la Torah de Moussa en tant que guide et grâce. Ceux-là y croient fermement. Quant à ceux qui le renient, qui renient Allah, Rasulullah et le Coran, parmi les associateurs de la Mecque, le feu sera leur rendez-vous. Alors, ne sois pas dans le doute, certes il est la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens refusent d'y croire. Allah Azza wa Jal nous dit une chose très claire concernant ceux qui se sont détournés du livre. Il nous parle des Qurayshites, mais il nous parle aussi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment il va converser avec eux, comment ils vont se comporter avec lui, avec le message. Allah nous dit quant à celui qui a la preuve d'Allah par le Coran et dont le cœur est apaisé. Et ce qui est magnifique, c'est, subhanallah, cette preuve excellente.
c'est que les paroles excellentes, avec le sens excellent des versets d'Allah, apaisent le cœur. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parfois il y avait des caméras qui se baladaient dans les rues avec le micro et qui demandaient aux non-musulmans, en leur faisant écouter du Coran juste avant, qu'est-ce que ça vous fait, qu'est-ce que vous en pensez? Je me souviens, subhanallah, de cet homme qui disait, j'ai l'impression d'être porté vers la Mecque. Et il y en a qui disaient, ça m'apaise. Le Coran apaise. Je vais réciter une poésie, ça ne va pas t'apaiser. Mais je vais réciter un verset et ça va t'apaiser. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles excellentes dans le verbe et excellentes dans le sens. Allahu Akbar. Excellente dans le verbe, excellente dans le sens. Il y a la rahma d'Allah, il y a la grâce et la bienveillance d'Allah. Ça vient de celui qui est parfait, qui est excellent. La magie du Coran qui nous transporte parce que c'est Allah qui a placé sa lumière, qui a placé sa vérité et c'est le livre d'Allah, il lui appartient. Et dans son témoin est l'excellence dans ces paroles récitées par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme on vous a apporté le livre du Coran, comme on a apporté aussi la Torah pour Moussa alayhi salatu wa sallam, en tant que guide, comme le Coran, et grâce. Allah nous dit et nous faisons descendre de ce Coran un moyen de guérison. Et puis guérir l'âme, guérir le cœur, guérir le corps, c'est aussi un guide, d'accord, guider le cœur par le Coran, et une grâce, subhanallah, et une bienveillance, une excellente grâce de la part de ton Seigneur. Pour qui? Pour ceux qui croient véritablement. Ceux-là, ils croient fermement. Ceux-là, ceux qui sont apaisés par le Coran, ceux qui sont apaisés par la lumière du Coran, leur cœur va être envahi par cette lumière, ils vont être apaisés. Ceux-là, ils croient fermement. Quant à ceux qui le renient, quant à ceux qui le rejettent, quant à ceux qui s'en détournent, eh bien, parmi les associateurs de la Mecque, parce qu'ils s'adressaient aussi aux notables des Qurayshites, le feu sera leur rendez-vous, parce qu'ils n'ont pas accepté une vérité. On a parlé hier de l'orgueil, là on est dans l'orgueil. Ils se sont détournés des paroles de notre Seigneur, de sa Majesté. Alors ne sois pas dans le doute, nous dit Allah. Certes, il est dans la vérité venant de ton Seigneur, mais la plupart des gens refusent d'y croire. Il ne faut pas que le comportement de ton entourage, des non-musulmans, sème le doute dans ton cœur. Et ça doit nous interpeller. Vous savez, subhanallah, quand il y a eu la polémique sur le voile, au niveau de l'État, certaines sœurs ont commencé à douter. Le verset nous dit, ceux-là y croient fermement. Quant à ceux qui le renient, parmi les associateurs, le feu sera leur rendez-vous. Alors ne sois pas dans le doute. Ne sois jamais dans le doute face à ceux qui se détournent du Coran. N'importe qui, musulman ou pas musulman. Parce que vous avez des musulmans qui disent la ilaha illallah, mais qui ne sont pas dans les actes d'adoration. Et aussi ceux qui veulent polémiquer sur l'islam, ceux qui veulent critiquer l'islam, ceux qui veulent s'en prendre à l'islam, ne soient jamais dans le doute. Je rappelle le contexte de cette sourate, elle va être révélée entièrement face au comportement dur et rude des ennemis de l'islam. À nous d'être dans la confiance en soi. Allah nous a dit pas de doute. Celui qui a confiance en Allah aura confiance aussi en lui. Mais la plupart des gens refusent d'y croire. Alors nous, il faut qu'on soit un peu comme nous, alayhi salatu wassalam, et les dizaines de croyants qui l'ont suivi. Sur 950 ans de rappel, apparemment les savants disent qu'il y en a eu 70 à 80 qui l'ont suivi. Moins d'une centaine. C'est-à-dire une dizaine par siècle. Allah Azza wa Jal nous dit la plupart des gens ne vont pas y croire. Alors ne fais pas partie de la plupart des gens et laissez le doute s'installer. Allah Azza wa Jal va enchaîner avec les autres versets, les versets de 18 à 22. Ce sont des versets où Allah Azza wa Jal va mentionner 14 critères au sujet de ces gens le jour du jugement.
14 critères. Il va donner 14 définitions concernant ces personnes. Allah nous dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. Allah nous dit qui est plus injuste? Qui est plus injuste que celui qui invente des mensonges au sujet d'Allah? Ceux-là seront amenés à comparaître devant leur Seigneur et les témoins diront tous en même temps, et les témoins diront tous en même temps ceux-là ont menti sur leur Seigneur. La malédiction d'Allah n'est-elle pas sur les injustes? Ceux qui se détournent du chemin de l'obéissance d'Allah et qui détournent les autres du chemin d'Allah en les poussant vers les péchés, vers la désobéissance, vers un chemin déformé, et ceux qui ont renié l'au-delà, ceux-là étaient dans l'incapacité sur terre et n'avaient aucun allié pour leur offrir la victoire en dehors d'Allah. Le châtiment sera doublé pour eux, car ils ne pouvaient pas entendre et ils ne voyaient rien sur terre. Au sujet des signes, au sujet des versets, des preuves d'Allah. Ceux-là ont amené leurs âmes à leur perte, et ils ont perdu tout ce qu'ils avaient adoré, et il est sûr et certain qu'ils sont les plus perdants dans l'au-delà. Les versets sont forts, les versets sont... Je comprends Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il dit Houd, surat Houd, Shayyabatni Houd wa akhawatuha. La sourate Houd, m'a donné des cheveux blancs, ainsi que les autres sourates. Qui est plus injuste que celui qui invente des mensonges au sujet d'Allah? Qui est plus injuste que celui qui dit que le voile n'est pas permis, qu'il n'est pas obligatoire, que la prière n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas l'existence d'un Seigneur? Qui est plus injuste que celui qui s'est détourné d'Allah Azza wa Jal, qui a renié son Seigneur? Ceux-là seront amenés à comparaître devant leur Seigneur et les témoins diront, les témoins ça va être Raqib et Atid, donc les deux anges, les scribes, ça va être notre corps aussi, ça va être notre peau, nos yeux, nos oreilles, ça va être aussi les prophètes qui vont être envoyés puisqu'ils vont être témoins. Ya Allah, moi j'ai transmis le message, et tous en même temps diront, ceux-là ont menti sur leur Seigneur. Alors l'injustice, c'est vrai que la plus injuste des formes d'injustice, c'est le kufr ou le shirk. Le fait de ne pas être reconnaissant vis-à-vis d'Allah, alors qu'Allah nous a demandé de témoigner dans les cieux. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Allah a dit Alastu bi rabbikum, vous le trouvez dans le Coran. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et nous avons dit oui. Enfin, pardon, c'est pas oui. Bala, ça n'est pas oui, excusez-moi. Certes, ya Allah, tu es notre Seigneur. Alors pourquoi on a cru dans les cieux et on a démenti sur terre? Ceux qui ont renié Allah sur terre alors qu'ils connaissaient la vérité dans l'au-delà, ils sont injustes. Vous avez ceux qui ont choisi de se détourner d'Allah, d'être dans l'ingratitude. Le kufr, kafara, c'est cacher la vérité. C'est ça en fait le kufr, c'est cacher la vérité. Donc c'est du mensonge, parce qu'on a caché la vérité. Il y a le shirk aussi dans ce verset, s'il vous plaît. Dans le shirk, il y a toujours le shirk al-khafi. On a parlé aussi de hubbul jah, gagner le cœur des gens et ne pas chercher à gagner l'amour d'Allah. Et on a étudié toutes ces notions, toutes ces passions.
Les passions viennent couvrir le cœur de taches noires, une tache, plus une tache, plus une tache, plus une tache, jusqu'à ce que le prophète a dit tout le cœur soit noir. Qu'Allah nous en préserve. Et Allah Azzawajal veut nous faire comprendre qu'il y a différentes formes d'association et d'ingratitude. L'ingratitude qui nous est créée, l'association d'ajouter quelqu'un, de vouer un acte en se servant de la religion pour gagner le cœur des gens, et aussi en vouant une intention pour les gens, pour plaire aux autres et non pas plaire à Allah Azzawajal. Là, les versets doivent nous interpeller. Shayyabatni Houd wa akhawatuha, la sourate Houd m'a donné des cheveux blancs. Et quand on a des cheveux blancs, en général, c'est suite à un choc. Là, ça doit nous choquer, subhanallah, ça doit nous dire, oh là là, je dois être vigilant là. Là, mon Seigneur, il m'interpelle. Sourate Houd est très important dans ma vie. Et Allah Azzawajal va les faire comparaître. Ceux-là seront amenés à comparaître. Là, on est dans un grand tribunal. Là, on est dans le tribunal d'Allah, dans le grand tribunal, devant leur Seigneur. Et les témoins diront. Et les témoins vont assister. Comme dans un tribunal sur terre, il y a des témoins. Et tous en même temps, subhanallah, diront, ceux-là ont menti sur leur Seigneur. Ceux-là n'ont pas accepté la vérité. Ceux-là se sont détournés, ils ont rejeté la vérité d'Allah. Et Allah ajoute, pour appuyer la malédiction d'Allah n'est-elle pas sur les injustes? Et il va expliquer qui sont aussi les injustes, ceux qui se sont détournés du chemin de l'obéissance d'Allah. Et qui ont détourné les autres aussi. Vous avez, subhanallah, des personnes sur terre, non seulement elles sont égarées, elles ont choisi de ne pas rester sur la voie, de ne pas prendre la voie du droit chemin, mais en plus qui incite les autres. Vous n'avez pas remarqué, subhanallah, que souvent ce qui est haram est gratuit, ce qui est interdit est gratuit, ce qui est interdit est facile, et ce qui est interdit, on le propose aux autres très facilement, et les autres viennent aussi à la chose très facilement. Il y a ashab as-sou, il y a des personnes qui veulent inciter, qui veulent pousser, bousculer les autres vers la désobéissance d'Allah, vers les péchés. Et qui détournent les autres du chemin d'Allah en les poussant vers les péchés, la désobéissance, vers un chemin déformé. Et on avait vu aussi que Sirat al-Mustaqim, c'était un chemin droit qui n'était pas déformé. Et les personnes qui sont dans la désobéissance à Allah, eh bien, au lieu que le chemin soit droit, ça va être un chemin avec un virage à droite, un virage à gauche, un virage à droite. Le chemin n'est pas droit. Le chemin droit mène rapidement à Allah. Le chemin qui est droit, c'est le chemin le plus court pour arriver à Allah. Tant que je suis sur le droit chemin, j'arriverai très vite et j'aurai une très bonne note aussi. La note finale, c'est comment on va mourir, comment on va quitter ce monde, avec une bonne note ou avec une mauvaise note, selon mes bonnes œuvres ou selon mes mauvaises œuvres. Et c'est eux qui ont renié l'au-delà. Ces personnes qui agissent dans le mal, qui poussent au mal, eh bien c'est eux qui ont renié l'au-delà. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que lorsque on est dans un péché, surtout les péchés des relations intimes interdites, Allah nous dit à ce moment-là, le musulman n'est plus croyant. Parce qu'il a oublié qu'Allah le voyait. Et dans nos actes, on doit aussi corriger notre manière d'agir, c'est-à-dire ressentir toujours la présence d'Allah. Allah voit tout, Allah sait tout et Allah entend tout. Cela était dans l'incapacité sur terre, cela était faible, ils étaient faibles sur terre. Ça, c'est la faiblesse. Quand on n'est pas sur le droit chemin, c'est ça la véritable faiblesse. Ils ne sont pas forts, même tous ceux qui critiquent l'islam, ils sont dans la faiblesse. Ils ont pris une position faible, celle de se détourner d'Allah Azzawajal. Et ils n'avaient aucun allié pour leur donner une victoire, pour leur apporter du soutien en dehors d'Allah. Le châtiment sera doublé pour eux, car ils ne pouvaient pas entendre et ils ne voyaient rien sur terre au sujet des signes. Ils étaient aveuglés, ils étaient sourds, ils étaient aveugles face
au signe d'Allah. Ceux-là ont amené leurs âmes à leur perte. Allah nous dit, ils se sont détournés d'Allah, ils n'ont pas accepté la vérité, ils ont incité les autres aussi à commettre des péchés, et bien voilà, ils ont échoué. Alors que nous, on doit sauver notre âme. L'âme qui va quitter le corps quand elle va monter au ciel, quand les anges viennent avec le linceul, qu'il soit blanc ou noir, eh bien, à nous de choisir le linceul blanc ou le linceul noir. Vous voyez, subhanallah, encore une fois, le noir et blanc revient. Tache noire, cœur blanc, cœur noir, tache blanche aussi, selon ce qu'on œuvre. C'est l'image aussi qu'Allah nous donne dans Surat Ar-Rahman. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. Allah nous parle de l'eau douce et de l'eau salée et que entre eux il y a, subhanallah, comme un mur qu'on ne voit pas, mais un mur qui empêche que ça se mélange. Alors dans notre foi c'est aussi comme ça, c'est soit l'eau douce soit l'eau salée, c'est pour Allah, soit c'est voué pour autre chose qu'Allah. Soit je me soumets, soit c'est le droit chemin, soit c'est le mauvais chemin. À nous de choisir. Il y a une séparation entre les deux. Ils ne pourront jamais se mélanger. On doit faire notre choix. Ceux-là ont amené leurs âmes à leur perte. Ils ont perdu tout ce qu'ils avaient adoré. Il est sûr qu'ils seront les plus perdants dans l'au-delà. Ce sera les personnes les plus perdantes, puisque non seulement ils ont perdu leurs âmes, ils ont conduit leur âme à leur perte, le châtiment va être doublé, ils se sont détournés d'Allah et Allah Azza wa Jal leur réserve une dure récompense dans l'au-delà. Dans le verset 23, Allah Azza wa Jal, à la suite de ces gens qui sont voués à l'enfer, Allah va équilibrer les choses en disant, en parlant justement, en évoquant ceux qui ont pris l'eau douce et non l'eau salée. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Et ceux qui ont porté véritablement la foi dans leur cœur et ont œuvré sincèrement, et ceux qui sont dans la crainte et l'humilité auprès de leur Seigneur, ceux-là seront les compagnons du paradis, ils y séjourneront éternellement. Allah nous dit quoi? Il y a les gens de l'enfer, mais il y a les gens du paradis avec des conditions. Ceux qui ont porté véritablement la foi dans leur cœur et ont œuvré sincèrement, et ceux qui sont dans la crainte. Donc vous voyez, subhanallah, la foi enracinée. Je vais expliquer c'est quoi la foi. La crainte enracinée, et ceux qui sont dans la crainte enracinée et dans l'humilité enracinée auprès de leur Seigneur, ils ont cette crainte, c'est-à-dire ils sont à la fois dans la crainte et dans l'humilité. Ils ne se sentent pas supérieurs aux autres, ils ne se sentent pas mieux que les autres. Souvenez-vous de l'histoire de Ouaïs al-Qurani avec Omar radiallahu anhu. Moi, Amir al-Mu'minin, je vais invoquer Allah pour toi alors que tu es l'émir, tu es le prince des croyants. Non mais invoque s'il te plaît pour Allah et pour son prophète. Et ensuite il va lui expliquer. Oui, subhanallah, le comportement de Ouaïs, cette modestie qu'il avait, et puis aussi la modestie de Omar radiallahu anhu, parce qu'il ne connaît pas Ouaïs. Il a juste quelques infos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne le connaît pas. Et c'est ça la fraternité, c'est ça qui est magnifique. C'est que même si je ne te connais pas, il y a un point en commun entre nous, c'est notre Seigneur, qui a fait que cette fraternité va intercéder, qui a fait que cette fraternité est bienveillante, qui a fait que cette fraternité est douce, qui a fait que cette fraternité renforce les cœurs et aussi fortifie les cœurs et rapproche les cœurs. Et aussi que les cœurs soient doux, soient bienveillants envers l'autre. Ceux qui ont porté véritablement la foi dans leur cœur et ont œuvré sincèrement, et ceux qui sont dans la crainte et l'humilité auprès de leur Seigneur, ceux-là seront les compagnons du paradis. Ils y séjourneront éternellement. Ashab, comme Ashab al-Kahf.
c'est-à-dire qu'on sera en compagnie de ceux qui œuvraient sincèrement, de ceux qui avaient la foi sincère, qui avaient la crainte sincère, l'humilité sincère. La foi, c'est quoi? Il y a les 6 piliers de la foi, certes, c'est-à-dire adorer Allah Azzawajal, ses anges, avoir la foi en Allah, avoir la foi aussi dans les anges, dans l'enfer, le paradis, dans les prophètes et les messagers, dans les livres, dans le jour du jugement, mais aussi, subhanallah, dans le bon destin et le destin difficile. On doit avoir une croyance ferme là-dessus. Et c'est pour ça que je vous dis que quand Allah il destine quelque chose, il le destine avec excellence, que ça soit bon ou que ça soit difficile, dur. À nous d'être reconnaissants vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Mais la foi, c'est quoi aussi? La foi, c'est an-nutqu bil-lisan wal-i'tiqadu bil-qalb wal-amal. Les savants expliquent que la foi, ce sont des paroles qu'on va prononcer avec la langue. On peut dire la ilaha illallah, on peut dire je suis musulman, on peut dire je suis croyant, on peut dire je suis un véritable croyant. Mais il faut aussi en même temps la conviction dans le cœur. Pas de doute, une conviction ferme. Mon Seigneur est unique, mon Seigneur est excellent, mon Seigneur est magnifique, c'est sa majesté. Il a envoyé le livre, il a envoyé des prophètes, des messagers. Ma foi en la salat est ferme, je ne suis pas dans la paresse. Vous voyez, c'est ça l'ancrage de la foi, être enraciné. L'i'tiqad bil qalb, avoir une foi convaincue, ferme, déterminée. Et on avait parlé de la colère, souvenez-vous, que la colère, soit elle était mauvaise, soit elle était juste. Et quand elle est juste, on appelle la détermination, la ferveur, le hamas. Moi, j'ai le hamas pour ma prière. Moi, j'ai le hamas pour la sadaqa. D'ailleurs, mashallah, il y a encore le cotize up si vous voulez continuer à œuvrer. Moi, j'ai le hamas pour lire le Coran et surtout pendant Ramadan. Moi, j'ai le hamas pendant Ramadan. Moi, j'ai le hamas de donner. Moi, j'ai le hamas d'œuvrer. Moi, j'ai le hamas de conseiller. Moi, j'ai le hamas pour ma communauté. La force, la détermination. C'est ça aussi, subhanallah, d'avoir une foi enraciné, d'être un véritable musulman. C'est Allah qui nous a nommés les musulmans et on doit être fiers. Apprenez-le à vos enfants, à votre entourage. C'est Allah qui nous a appelés, qui nous a mentionnés, qui nous a fait honneur de ce nom. Je suis musulman, je suis musulmane, je n'ai pas à me cacher. Je n'ai pas à avoir honte de mon voile, je n'ai pas à avoir honte de ma barbe, je n'ai pas à avoir honte de dire je suis un musulman. Et surtout quand j'ai le bon comportement. Et je défends ma religion. Pourquoi l'injustice? À moi d'être fier. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seul toi nous adorons tous ensemble. Avec el shadda. Et seul auprès de toi nous demanderons de l'aide. Détermination. C'est être juste envers Allah. Être juste envers soi-même. Et être juste envers les autres. Je suis fier de ma religion. D'accord? Ça doit être enraciné. On y va étape par étape avec l'âme, avec le cœur, d'accord? On enracine telle et telle pratique, on enracine telle et telle pratique, tel et tel acte d'adoration, jusqu'à ce qu'on puisse honorer tous les actes d'adoration par la permission d'Allah. Et n'oubliez pas, l'honneur du croyant, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le fait de prier la nuit. Et surtout le dernier tiers. À nous d'apporter chacun notre force à cette belle communauté. La fraternité, la prière enracinée, la fatiha enracinée, la prière de la nuit enracinée, une foi ancrée, une crainte ancrée, enracinée. La ilaha illallah, ce Coran, cette sourate vient nous dire la ilaha illallah. C'est pour renforcer encore plus notre lien avec Allah. Certes, on a la foi, mais Allah veut ajouter de la force à notre foi. Cette sourate vient ajouter de la force à notre foi. Vous allez voir, subhanallah, qu'on va parler d'une certaine nation, Qawm Ad. Et vous allez voir, subhanallah, comment ils se sont comportés. Là, on n'a pas des noms bien clairs.
Mais quand Allah va aborder tel peuple, tel peuple, tel peuple, là on va se dire alhamdulillah. Nous on n'a pas vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais on est fiers de faire partie de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On est fiers de ce qu'on est, on est fiers de ce qu'on dit, et aussi on est fiers de notre comportement. Est-ce que je suis fière ou non? C'est une question à laquelle il faut trouver la réponse. Donc, la foi, c'est quoi? Ce sont des paroles avec la langue, c'est une conviction ferme avec le cœur, et c'est aussi des œuvres sincères. العمل الصالح الذي يصلح العمل الصالح الذي يصلح صلح أصلح veut dire améliorer. Mon comportement doit améliorer ma vie. Mon bon comportement doit améliorer les relations humaines. Mon bon comportement doit appeler au bon comportement. Mon bon comportement, c'est vis-à-vis d'Allah, améliorer ma foi, améliorer ma salat, améliorer mon lien avec mes parents, mon lien avec mon conjoint, mon lien avec mes enfants, mon lien avec le voisin, mon lien avec peut-être dans la communauté aussi, subhanallah, mon lien au sein du travail. C'est ce qui améliore. As-salah, la réforme, al-islah, et c'est aussi ce qui rapproche, ce qui améliore. Quand on est dans la réconciliation, c'est ce qui améliore le fait de pardonner. C'est ce qui améliore les relations. Quand on est dans un repentir sincère, c'est ce qui va améliorer aussi les comptes des bonnes actions. Al-amal as-salih, c'est tout ce qui va améliorer ma vie. Tout ce qui va améliorer autour de moi. Pourquoi? Parce qu'il y a trois choses dans la vie. Il y a mes œuvres sincères vis-à-vis d'Allah, dans les actes obligatoires, dans les actes interdits et dans la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et souvenez-vous, je vous ai expliqué que la sunna, c'est-à-dire nos actes en plus, qui ne sont pas obligatoires, eh bien, venaient compléter les manquements dans les actes obligatoires. À nous d'œuvrer, à nous de rester constants dans les actes qui ne sont pas obligatoires. Et puis aussi, il y a ma relation avec moi-même, entretenir cette foi, l'enraciner, l'ancrer, la crainte, mon lien avec moi-même, et prendre soin de mon cœur, prendre soin de mon âme, prendre soin de mon corps. C'est ça aussi avec moi-même. Et aussi, il y a mon lien avec les gens, avec Allah, avec moi-même et avec les gens. Quand je lis le Coran, je suis en relation avec Allah, avec moi-même et avec les gens. Et on doit nouer un lien avec le Coran. J'espère vous avoir donné l'envie, la motivation avec tous les versets qu'on a vus ensemble, que ce livre est excellent. Excellent dans le sens, excellent dans les paroles, et que c'était un moyen de guérison. Et nous faisons descendre de ce Coran un moyen de guérison pour les âmes, pour les cœurs, pour les corps, et aussi une grâce excellente pour les croyants. Et ce Coran, Allah nous a dit, Yahdi lillati aqwam, il guide vers le meilleur. Et à travers ces versets qu'on a vus ensemble, ça doit nous guider vers le meilleur. C'est-à-dire que la foi est là. Et à chaque fois, de jour en jour, grâce à ces lives qui sont le cadeau d'Allah, on enracine encore. On enracine, jusqu'à ce qu'on devienne un grand olivier robuste. L'olivier, il est robuste, subhanallah. Le tronc est large. Quand on le voit, on ne se dit pas que le vent va l'arracher. Et ses branches sont vers le ciel. Une aumône pour Allah, une prière pour Allah, un conseil pour Allah, une belle parole pour Allah, une invocation pour Allah. Vous voyez, subhanallah, les branches sont dans la direction du ciel. La foi est ancrée, la crainte est enracinée, le corps est là, le corps il est debout, le corps il œuvre, le tronc il est solide, il est debout, il est ferme. Et toutes les bonnes œuvres, elles sont vouées pour Allah Azza wa Jal. Et ça c'est magnifique. Et Allah Azza wa Jal, en parlant de l'olivier, il dit la sharqiyya wa la gharbiyya. Il ne se soucie ni d'à droite ni d'à gauche. Son principal objectif, c'est Allah, l'au-delà, le ciel, c'est Allah Azza wa Jal.
Et si une épreuve arrive, même si une épreuve le touche, une épreuve difficile, un péché, il se relève, le repentir, il accepte, parce qu'Allah est excellent. Et le repentir aussi est une bonne action, également. La crainte, l'humilité, la sincérité, pour Allah Azza wa Jal, ne pas être dans l'ostentation. On a étudié cette maladie du cœur. Souvenez-vous des 3 musulmans qui vont entrer en enfer, les premiers. Ceux qui ont donné une aumône pour qu'on dise, Mashallah, il ou elle est généreuse. Celui qui est parti au combat, mais le combat, c'est toute forme de combat. Hein. Le fait de se lever, le fait de présider, le fait de guider, le fait d'être un savant, le fait d'œuvrer, le fait de faire partie d'une association. D'accord? On va au combat, puisqu'on fait des efforts. Pour qu'on dise, Mashallah, c'est un bon combattant. Et puis, 3e personne qui lisait le Coran, pour qu'on dise, Mashallah, il a appris le Coran. Ce cœur, il faut le préserver, c'est un joyau, c'est un diamant. Et en général, un diamant, on le met dans un écrin, dans une boîte, on le couvre. Nous, c'est un château fort, et il faut être fort. Il faut renforcer ce roi, il faut qu'il soit fort, pour que les soldats soient et restent forts. Bi'idnillah. Ceux-là seront les compagnons du paradis, ceux-là seront les propriétaires du paradis. Alors peut-être que dans notre vie, on n'a pas été propriétaire d'une voiture, on n'a pas été propriétaire d'une maison, on n'a pas été propriétaire d'un terrain, on n'a pas été propriétaire de quelque chose dont on voulait être propriétaire, mais on peut être propriétaire du paradis. Et surtout, d'Al-Firdaus al-A'la, le plus haut degré du paradis, celui qui est très proche du trône d'Allah. Allah nous dit « Fama dhannukum bi rabbil alamin » Allahu Akbar, on a 22 000, presque 500 €, mashallah. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Et quelle est l'image que vous avez du Seigneur et Maître des mondes? Qu'en pensez-vous? Quand je viens de lire ces versets, quand on vient de méditer Surat Hud, que pensons-nous? Quelle est l'image qu'on a d'Allah maintenant? À travers tous ces lives, à travers tous ces rappels, Allah est excellent. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos manquements. Pardonne-nous nos négligences. Pardonne-nous nos doutes. Pardonne-nous nos défauts. Pardonne-nous nos erreurs, nos fautes. Celui qui reconnaît son erreur, Allah Azza wa Jal ouvre la porte. Mais celui qui se montre orgueilleux en disant « Non, moi j'ai rien fait, moi je n'ai pas besoin », eh bien il a conduit son âme à sa perte. Qu'Allah nous accorde le Firdaus al-A'la tous ensemble, qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces prières soient enracinées, cette croyance soit enracinée, le Coran soit enraciné dans notre cœur, la sadaqa est enracinée dans notre cœur, c'est-à-dire que quand on appelle au don, on donne, bismillah, mashallah, j'ai bien aimé, wallah, j'ai bien aimé les 2 € qui ont circulé. La personne, peut-être qu'elle avait que ça dans le compte, ou elle avait que, et elle a pu donner, mais elle a donné. Et Allah, il voit le geste, pas la somme, c'est surtout le geste. C'est ça le djihad, l'effort. Jahada, c'est faire l'effort. Eh bien, Allah l'a vu comme... et la personne, subhanallah, d'Algérie qui voulait donner, mais qui n'avait pas de compte pour apporter sa sadaqa. Et subhanallah, la sœur qui lui a dit, je vais donner pour toi et j'espère que tu auras la récompense d'Allah à ma place. Mais c'est juste magnifique. Il faut enraciner toutes ces valeurs universelles, l'aumône, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, la foi en Allah, le fait d'œuvrer sincèrement, le fait de ne pas avoir de doute dans la foi, le fait d'aimer le Coran, le fait de méditer les anciennes populations, les anciens peuples, les ancêtres qui nous ont précédés, le fait d'avoir une relation très proche avec Allah Azza wa Jal, ça doit être enraciné. Qu'Allah soit satisfait de nous tous, qu'Allah soit satisfait de nos œuvres et qu'on se retrouve tous ensemble, bi'idnillah, demain, Inch'Allah, et demain dans l'au-delà aussi. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qu'Allah vous récompense infiniment pour votre présence, pour votre assiduité, mashallah.
Qu'Allah vous récompense aussi grandement et généreusement pour tous vos messages. Allah sait que je ne peux pas tous les lire. Je pourrais les faire défiler, mais ça ne remonte pas. Quand il s'agit de 100 messages, je peux, mais quand il s'agit de 2000 ou 3000, je ne peux pas. Amin, 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 amin. Wallah, j'espère vous avoir donné l'envie de lire le Coran. On va encore continuer, hein, mashallah, il y a encore une dizaine hein, de moments avec la Sourate Hud. Et qu'Allah nous honore tous dans les cieux et qu'Allah soit satisfait de vous et de nous et de tous ceux qui nous sont précédés avec la foi. Amin, 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 amin. Amin, Allahumma amin pour vos belles doigts, pour vos beaux messages aussi. Fatoumata, elle m'est foi ancrée. Je pense que j'ai beaucoup répété certains mots, c'est voulu, subhanallah, il faut que voilà, on ait la ferveur, la bonne colère. Alors, est-ce que je continue les lives à partir de lundi? Parce qu'en France, on a le déconfinement qui va se faire de manière progressive. Oui, je continue, moi. Moi, j'aime bien, machallah, mon jardin. Oui, on continue, bi'idhnillah. Amin, 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 amin. C'est gentil, merci beaucoup. C'est gentil. Qu'Allah vous récompense, je suis en train de lire les messages qui arrivent. Tu nous as plus donné que l'envie de lire le Coran, mashallah. Amin, amin, Allahumma amin. Vous aussi, vous aussi. Vous savez que quand vous faites des doigts, les anges disent amin pour vous. C'est-à-dire vous avez invoqué pour la personne que vous souhaitez, mais aussi vous vous êtes fait des invocations pour vous. Alors excellent dans les invocations. Alors, on dit qu'une aumône doit être faite discrètement, mais quand on fait une promesse de don, voilà, on doit le dire. Allah, on en a parlé hier ou avant-hier que quand on faisait un don de manière publique, c'était une bonne chose. Allah le dit, hein, fait le Coran. Mais c'est vrai. Tu as fait une promesse de don, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Allah sait très bien que tu voulais la donner discrètement, mais tu n'avais pas le choix. Amin, amin, amin. Wallah, c'est très touchant, mashallah. Rendez-vous tous les jours à 15h, bi'idhnillah. On continue, hein. On continue, mashallah. Moi, j'ai envie de continuer. Machallah, on est à 22 493 €. Moi, je serai là pour suivre aussi les directs, nous dit Nathalie, machallah. Machallah, notre sœur chrétienne nous dit qu'elle va continuer aussi à être là. Machallah, machallah, qu'Allah vous récompense infiniment. Wallah, ça me touche énormément. Je ne pensais pas que... Amin, amin, amin. Est-ce qu'on peut retarder les prières surérogatoires? Oui, tu as un créneau horaire. D'accord? Tu as un créneau horaire, c'est-à-dire 20 minutes après Shuruq jusqu'à 5-10 minutes après, à peu près jusqu'au Dhuhr. Et puis, par exemple, le Dhuhr qui est, on va dire, elle est à 2h moins quart, tu as jusqu'au Asr pour prier tes nawafil. Et ainsi de suite. Il y en a qui s'endorment. On continue, Inch'Allah. Je ne sais pas s'il y a des confinements de là où vous êtes, dans le pays où vous êtes. Est-ce qu'il y a un déconfinement ou pas? Est-ce que vous pouvez le mettre? On continue, Inch'Allah. Moi, je serai là, bi'idhnillah. Surtout pendant Ramadan. Masha'Allah, je n'ai pas raté un seul live. Après Ramadan, est-ce que ça va continuer? Je l'espère. Wallah, c'est entre les mains d'Allah, je ne sais pas. Est-ce qu'on continue jusqu'à fin juin? Allahu a'lam. Je fais profiter de ces rappels à mes proches. Allahu Akbar, c'est important. Je reprends le travail. Dommage, alors c'est enregistré, il y a les lives, tu peux les récupérer le soir. Amin, 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 amin.
Lundi, on reprend. D'accord. Alors, le pays où vous êtes, est-ce que vous allez reprendre le déconfinement? Ah, il y en a qui disent tu fais partie de la famille, subhanallah, mashallah, Allahu akbar. Alors, les personnes qui me disent j'aimerais te rencontrer, mettez la ville. Mettez la ville et suivez-moi sur mon Insta et suivez-moi sur mon Facebook. Le jour où je donnerai une conférence. On est à 22 500 € moins 1 euro, machallah. Là, on peut faire grimper le compteur. On est arrivé à la moitié de Ramadan. Machallah, la lune était excellente et magnifique hier soir. Allahu Akbar. C'est bien de méditer les signes d'Allah. Vous savez, après le Fajr, je méditais, subhanallah, et je voyais la lune à ma droite. Et à un moment donné, avec le dhikr, je me suis encore tournée, je ne la voyais plus. J'ai dit, subhanallah, Allah, il gère la lune. Ça bouge et moi je me rends pas compte, mais c'est d'une vitesse et Allahu Akbar. Oui, l'histoire de Joulaybib a beaucoup touché apparemment, mashallah. En Belgique lundi aussi, d'accord, ok, très bien. Ici à Bruxelles, machallah. Petit à petit le déconfinement, Tours aussi. Ma fille me dit c'est l'heure de ta copine. Oh Allahu Akbar, mashallah. Je t'embrasse ma fille. Mashallah, qu'Allah vous facilite. La reprise lundi, 78. Vous allez reprendre le travail aussi? Je loupe mes cours avec ma prof sur Zoom pour écouter tes lives. Hayat, Allahu Akbar. Mashallah, mashallah, mashallah. En Belgique c'est en cours, ça arrive progressivement. Moi je continue, Inch'Allah, jusqu'à quand, je sais pas. Ouais, subhanallah, je les lis, hein, même si je les dis pas, mais je lis vos messages. Comment se prémunir de shaitan après Ramadan? Tu agis comme tu agis pendant Ramadan, d'accord? Le dhikr, la prière. Quand la prière est bonne, les œuvres aussi sont bonnes. Nous à Bagneux le 18, machallah, on a dépassé les 22 500 €, on est à 22 504. Continuez tout ce qu'on a vu ensemble. J'espère que Darifton pourra mettre tous les lives sur la chaîne Darifton Prod de YouTube. Comme ça, moi aussi, je vais les récupérer, je vais les mettre dans ma chaîne. Oui, il y a une application pour observer les constellations. Alors, Fatoumata, c'est laquelle? Parce que moi, j'en ai une. C'est Starwalk. Je zappe tout le monde pendant les lives. Mon mari me dit tous les jours, c'est l'heure de ton cours. Allahu Akbar. Ça s'appelle soutenir son épouse. Et machallah. En tout cas, c'est un rappel qui profite aux frères aussi. Ça n'est pas exclusivement féminin. Une sœur dit, ma foi renaît. J'aime ce confinement, machallah, machallah, une remise en question, reprise à Bordeaux lundi. Je reprends le travail, les lives vont manquer, mais vous pouvez les récupérer, vous pouvez les rattraper. Ma fille me demande si c'est bien de douter d'Allah, comment lui parler de l'existence de Dieu. Elle a 10 ans. Qu'Allah nous a créés. D'accord, il s'appelle Allah, il nous a créés, c'est lui qui gère tout l'univers et qu'il l'a créé elle et qu'il l'a dessiné et on est tous dessinés de manière différente. Ils ont la fitra encore à 10 ans. Je suis de Laval. Alors, s'il vous plaît, l'histoire de Shaitan, ils sont enchaînés pendant Ramadan et après, comme si certains avaient cette crainte qu'il y ait une attaque. Non, ne soyez pas dans cet esprit-là. Là, vous êtes renforcés pendant Ramadan normalement. Même s'ils étaient enchaînés, là, il y a la force de la foi. C'est-à-dire que cette force, elle va m'aider à vivre. Oui, Starwalk 2. Oui, j'ai cette application. Eh bien, normalement, on est censé en ressortir très très fort et très très protégé et très très illuminé. Alors, n'ayez aucune crainte par rapport à l'après-Ramadan.
Machallah, mes jumelles viennent écouter après la sieste les rappels et me disent tu écoutes la dame. Du coup mon mari suit avec moi, machallah, c'est ça aussi, subhanallah, au lieu de... Et ah oui, machallah, il coupe sa sieste pour regarder. Le mari coupe la sieste, Allahu Akbar. Bien, alhamdulillah, si on peut apporter le message aux deux, c'est encore mieux. Les lives tombent pas dans la sieste aussi, machallah, il y en a qui sont très contentes. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, il y en a qui nous rejoignent. Mon Instagram c'est Samah bint Abdeladim, SAMH, plus loin, bint BINT Abdeladim. Continuez à cliquer sur le Cotisap, continuez à apporter vos dons, ne lâchez pas, machallah, c'est l'occasion là. Là c'est l'occasion de donner, comme si on donnait à une mosquée, comme si on donnait à un puits, là donner, machallah, c'est très très important. N'oubliez pas les personnes qui sont décédées, les personnes qui nous ont quittés, elles en ont besoin. Vous ne savez pas dans quel état est la personne qui est sous terre, qui est en train de rendre des comptes, qui souffre peut-être parce qu'elle n'a pas assez donné dans sa vie. Alors, une conférence dans le sud, Inch'Allah, alors c'est quelle ville dans le sud? Il faut m'inviter, moi, vous pouvez m'écrire et m'inviter. Et puis, je me déplacerai bien volontiers. Inch'Allah, qu'Allah vous récompense ceux qui ont écrit mon nom, mon prénom. Oui, cette année, ça a été un ramadan avec une belle rahma. Ça y est, on a dépassé les 2 semaines, on entre dans les 2 dernières semaines. Et ça a été très facile et très léger, Allahu Akbar. Subhanallah, à peine je termine les lives, moi, que voilà, j'enchaîne avec d'autres cours et le Maghreb, il est déjà là. Montpellier, Nîmes. Alors, sachez qu'à Montpellier, j'y vais chaque année déjà pour la journée de la femme. Donc, je donne une conférence dans la mosquée de Aïcha radiallahu anha avec Cheikh Khattabi. Et il y a aussi Nîmes qui voulait m'inviter. Là, on ne pensait pas qu'il y avait le confinement. Je crois que c'était le 5 avril là. Donc il y avait je devais donner une conférence, alors peut-être qu'elle va être donnée après, si on a le droit de prendre le train, au mois de juin peut-être, je sais pas, Allahu alam, ça dépend si je fais les lives ou non. Si je continue les lives, pas de conférence. Et sinon, suivez-moi voilà, sur Instagram, je vois qu'il y en a qui se sont abonnés à Insta. Inch'Allah à Lyon. Allah te récompense Fatima pour ton invitation. Alors en Belgique, je suis venue à Liège, pas à Bruxelles. 22 520 €, machallah. Continuez. Si on peut atteindre les 25 000 €, ça serait le top. Alors les cours que j'enseigne via Zoom, c'est la formation sur Lyon. L'école du mariage, voilà, et entre deux cœurs en fait c'est le petit format de l'école du mariage. Est-ce que tu peux aussi te déplacer dans le 91? Oui, bismillah. Juillet, août, pourquoi pas, si c'est pour une formation, oui, bismillah, ou même pour une conférence durant le mois de juillet. Amin, 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 amin. Suivez-moi bien sur Instagram, je posterai toutes les infos et vous recevrez une notification qui dit que voilà, il y a telle conférence, il y a telle formation. Oui, moi, juste invitez-moi et je viendrai, bi'idhnillah, à la mosquée Aïcha pour le... D'accord, ok. Non, si c'est possible, bismillah. S'il y a des instituts, des associations, qu'elles m'écrivent et je répondrai, bi'idhnillah. Le profil sur Instagram, je réponds.